paratriathlon, c'est simplement la déclinaison du triathlon, mais pour l'équipe paralympique depuis Rio en 2016. Les personnes qui vont avoir un handicap visuel, ils seront avec un tandem et avec un guide, toute la course. Les personnes en fauteuil auront un matériel spécifique, notamment un handbike en vélo et un fauteuil d'athlétisme. Et les personnes debout qui ont un handicap de bras ou de jambes ou une prothèse vont utiliser leur matériel en vélo et en course à pied. Finalement ici c'est un peu le point technique de la course à pied parce qu'on a vraiment deux angles droits, donc il faut bien négocier la vitesse, la trajectoire. Le paratriathlon c'est vraiment un sport de dépassement de soi. Du début à la fin on est à fond, c'est physique mais c'est aussi mental. Et c'est ça qui est aller chercher au fond de soi-même, aller chercher le maximum qu'on puisse. Je suis en train de préparer ma deuxième prothèse du coup pour aller la mettre à l'ère de pré-transition. Parce que du coup on nage sans prothèse et du coup à la sortie de l'eau c'est là où c'est important pour moi d'avoir une prothèse à proximité pour être le plus rapide possible. Donc voilà, il y a un petit peu de matos à sortir, un peu à mettre en place. Il faut savoir qu'il y a différents départs en fonction de handicap. Donc on va tous partir pour 750 mètres de natation. Ensuite il y a la transition qui n'est pas à négliger aussi dans le triathlon. La première transition, il faut retirer la combinaison, puis mettre le casque, les lunettes et les chaussures de vélo pour ensuite enchaîner les 20 km de vélo. Et puis pareil, il y a une autre transition pour enfiler les baskets et partir pour les 5 km de course à pied. On dépasse 50 athlètes au départ du championnat de France, ce qui est une bonne valeur parce que je pense qu'assez peu de pays sont capables de faire ça. On fait partie des 4 plus grosses nations dans le paratriathlon mondial. Ce que je trouve très intéressant, notamment dans le paratriathlon, et justement en étant déficient visuel, c'est qu'on n'est pas autonome sur toute la progression du parcours. Donc on est obligé d'avoir un guide du début à la fin, quelle que soit la déficience visuelle, qu'elle soit légère ou totale. Et donc là, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a un lien qui doit se construire. Donc là, c'est un petit peu comme un sport d'équipe. La confiance joue bien sûr une grande place dans le guidage. Parce que moi, en termes de ressenti, quand je vois rien du tout sur la course à pied notamment, on passe vraiment très près des spectateurs. Quand j'entends les encouragements ou bien que j'entends ma respiration, l'écho de ma respiration, je me dis « Oula, je passe à côté d'un arbre » ou il y a quelque chose qui est pas loin, quoi, un obstacle qui est pas loin. Quel que soit son niveau, il faut aussi prendre du plaisir avant tout. Moi, je ne suis pas devenue sportive de haut niveau du jour au lendemain, hein. C'est du travail. Après, on peut aussi faire ça par plaisir. Il n'y a pas que le sport de haut niveau qui compte. Il y a le plaisir aussi. Franchement, je vous remercie vraiment tous. Parce que vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, mais nous, paratriathlètes, ça compte vraiment pour nous qu'il y ait du monde comme ça. On n'est pas habitués. Le parasport mérite vraiment toute cette ambiance que vous mettez aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à être au rendez-vous en 2024. Parce qu'on va mettre le feu en France!